Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance, alliance, alliance. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Si tu parles, tu meurs. Si tu t'étais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Pourquoi nous avons voulu aujourd'hui donner notre position après la concertation que nous avons faite hier au niveau de la société civile de la République démocratique du Congo et au niveau des camarades du mouvement citoyen. À présent, nous allons rendre compte de notre déclaration, mais avant, laissez-moi vous dire que nous allons donner la parole au coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, que je ne présente pas parce que nous tous nous le connaissons, le camarade Christopher Ngoï Moutamba. Il va devoir faire une introduction qui va nous permettre de comprendre davantage le vif du sujet et après, nous allons donner notre position. Aujourd'hui, les Congolais sont debout. Ils sont engagés vers des élections que les Congolais, la République du Congo, est en train d'organiser. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. C'est-à-dire les pères de l'indépendance ont voulu que la démocratie soit notre identité. Et si ils ont bien réfléchi, pourquoi pas sa démocratie a développé plusieurs nations. Et nous pensons que en réussissant à instaurer la démocratie, à rendre la démocratie comme l'aspect principal de notre culture, nous arriverions à développer notre pays très facilement. Et c'est pourquoi, de tous les coins de la République du Congo, le peuple est debout, engagé pour les élections. Voilà que, pour remonter le temps, ces élections qui devraient être organisées depuis le 19 décembre 2016 ne l'ont pas été, tout simplement parce que, bien avant cela, il y a eu des manœuvres. Déjà en 2015, il y a eu des manifestations parce qu'il y avait une tentative de pouvoir glisser. Le pouvoir en place ne voulait pas organiser les élections. Nous l'avions détecté en son temps. Et c'est ainsi qu'en 2015, nous avions appelé le peuple à manifester. Et les manifestations ont eu lieu en janvier 2015, le 19, le 20 et le 21. Aujourd'hui, après cela, il y a eu l'accord de la CENCO qui était convoqué suite à la non-tenue des élections à la date du 9 décembre 2016. L'accord de la Saint-Sylvestre en est sorti et qui prévoyait la tenue des élections avant fin 2017. Malheureusement, le bureau de la CENI s'était employé à des manœuvres dilatoires jusqu'à arriver fin 2017 sans organiser des élections. Il y a eu pression et d'autres groupes, voire même la communauté internationale, s'étaient intéressés à la situation du Congo, à exercer une pression. Il y a eu des grandes manifestations avec des pertes en vies humaines. Vous connaissez Mademoiselle Kapangala, vous connaissez Rossi Mukendi, ce sont les victimes, parmi tant d'autres. Et après cette pression, la CENI va nous produire un calendrier électoral qui prévoyait, après toutes les étapes, la tenue des élections au 23 décembre 2017 et 2018. Nous avons insisté pour que, du point de vue de la logistique, l'apport de toute nature soit apporté à cette CENI afin que les chances de tenue ou d'organisation des élections à cette date soient de notre côté. Mais malheureusement, M. Nanga a rejeté tout cela. Par ailleurs, nous aimerions souligner ici que, compte tenu de l'attitude de M. Nanga, qui, dans sa manière de manager la CENI, est en intelligence avec les forces FCC, avec la famille du président de la République. Et nous avions détecté cela depuis, et nous avons compris même dans les éléments articulés dans son calendrier, qui relevait d'une mauvaise foi, parce que l'organisation des 3 scrutins en un seul jour devait poser des problèmes techniques pour les électeurs. C'est alors qu'il s'est servi de cette astuce pour introduire la non-machine à voter. Et la machine est arrivée. La machine, vous le savez vous tous, qu'elle n'est ni prévue, elle n'est pas prévue ni par notre Constitution, par la loi électorale que lui-même avait proposée,
encore moins par le calendrier électoral. Et il s'est imposé avec la famille du président de la République. Ils ont imposé la machine et là, cette donne machine avait divisé la classe politique et même au niveau de la société civile, où nous, société civile de la RDC, nous étions concertés pour décider de ne pas faire confiance en ce scrutin. Pourquoi? Parce qu'il était déjà entaché d'une violation flagrante de la Constitution en utilisant la machine. Et les résultats qui en sortiraient ne seraient pas conformes au suffrage qui serait réellement exprimé par le souverain primaire. Voilà que nous suivions la CENI pas à pas. Et à la dernière occasion, c'était le 13 décembre 2018 dernier, M. Nanga a confirmé à l'opinion tant nationale qu'internationale que tout était en place pour l'organisation ou la tenue des élections à la date prévue le 23 décembre 2018. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que M. Nanga, dans sa production d'hier, Pince sans rire, a déclaré qu'il y avait des difficultés des difficultés techniques pour pouvoir tenir parole, organiser les élections à cette date. Il les a postposées au 30 décembre 2018. Mais mes chers amis, le peuple s'est déjà mobilisé dans son ensemble. Les acteurs ou les candidats ont battu campagne sur toute l'étendue du territoire national en engageant beaucoup d'argent. Et les électeurs se sont déjà fondés, se sont déjà mis en tête, ils ont déjà formé leurs convictions, fondé leurs convictions sur les candidats de leur choix. Et M. Nanga, en marge de cette déclaration, il déclare que la campagne électorale se termine aujourd'hui le 21 décembre 2017, pendant que les élections sont prévues au 30 décembre 2018. Cela équivaudrait à dire qu'il y a un problème parce qu'à travers le monde, tout le monde sait que la campagne se termine toujours 48 heures avant les élections. C'est pour permettre aux électeurs d'avoir en présence, d'avoir à l'esprit tout ce qu'ils ont eu comme éléments de programme des candidats, tout ce qu'ils ont eu comme éléments d'identité, afin qu'une fois entrés dans l'urne, ils ne puissent pas tergiverser, ils puissent aller tout droit au but. Et là, nous disons, M. Nanga, si vraiment il est sérieux, il aurait pu saisir cette opportunité pour pouvoir démissionner. Et ne l'ayant pas fait, il faudrait qu'on les lui demande quelque part. C'est ainsi que la société civile RDC formule cette demande. Demande à M. Nanga de pouvoir démissionner. Et au 23 décembre 2018, la société civile estime qu'il n'y a pas lieu de casser l'élan de ce peuple qui est déjà engagé vers les élections, qui est dans cette ambiance. Et pour ne pas casser cet élan, il faudrait que le 23 décembre 2018, c'est-à-dire après-demain, que le peuple se mobilise comme prévu et qu'il se déplace réellement pour aller vivre dans les bureaux des votes. Et le peuple le fera pacifiquement. C'est pour aller se rendre compte de l'état d'avancement du déploiement du matériel électoral. Parce qu'on nous a dit qu'il n'y a que les fiches et les bulletins qui manquent. C'est-à-dire le matériel dans son ensemble, les isoloirs, la machine et tout le reste devrait être visible dans les locaux prévus pour les scrutins. Alors, on ne va plus rester dans nos maisons, attendre que M. Nanga nous dise que voilà, c'est déjà fait ou ça sera fait. Nous voulons nous rendre à l'évidence. C'est ainsi que le 23, nous allons constater à cette date-là que ok, nous sommes le 23, nous sommes dans les bureaux de vote, nous voyons que oui, il y a du matériel, il manque réellement du papier. Et là, nous allons nous apaiser. Et là, nous allons considérer que M. Nanga va réellement, parce que lui aura déjà démissionné, son bureau, le bureau de la CENI, va réellement déployer ou de dispatcher le reste du matériel, c'est-à-dire les bulletins de vote et les fichiers. Voilà notre position. Donc, à ce jour, vous devez retenir que notre méfiance vis-à-vis de M. Nanga
devient évidente. Pourquoi? Parce qu'il nous a démontré aujourd'hui, après avoir que ce n'est pas un homme de parole. Et il nous a démontré que ce n'est pas quelqu'un qui respecte les principes, parce que le fait de changer brutalement et unilatéralement les principes déjà édictés devait le pousser à une contradiction interne qui devrait également le pousser à pouvoir démissionner pour pouvoir rester sérieux et mériter de la crédibilité. Mais il vient, après avoir parlé le 13 dernier, il vient le 20 pour dire qu'écoutez, j'ai changé d'avis, ce n'est plus ça, c'est autre chose. Et alors là, nous disons, nous sommes en face de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Mais une fois que ce peuple-là, cette population-là, se tient debout, il est très difficile de lui dire que rentrez dans vos maisons, reposez-vous. Parce que pour le peuple, ils ont fondé l'espoir sur ces élections. Pourquoi? Parce que ces élections constituent pour eux la fin du marasme social qu'ils sont en train de vivre en ce moment. La fin de toute la souffrance. C'est pourquoi ils ont misé là-dessus. Les élections, vous savez, dans cette ville ou dans ce pays, beaucoup de Congolais étaient à un certain moment désespérés et ils commençaient à réclamer des armes à tout bout de champ. Donnez-nous les armes, comme ça nous allons découdre. Nous avons usé de tout notre sérieux, de tout notre savoir-faire pour comprendre dans la population que la voie la meilleure était celle des élections. Vous savez ce que nous avions fait lorsque nous avons mené une action, une pétition contre Ngoï Mulunda, ainsi de suite. Ça, c'était pour mettre le processus sur les rails et pousser le souverain primaire à prendre lui-même ses responsabilités face aux élections qui constituent être son activité principale, qui lui permet de pouvoir changer les choses. Et aujourd'hui, les gens ne parlent plus des armes. Nous sommes dans un processus. Et une fois que ces gens-là, comme ils sont déjà debout, ils nous font pression, ils nous disent le 23, nous voulons que les élections se tiennent. Nous voulons marcher. Et nous disons, oui, on ne peut pas vous empêcher, mais nous vous demandons, le 23, si vous sortez, c'est pour aller, comme vous voulez vous-même vous rendre à l'évidence, comme vous constatez que nous ne sommes pas capables de vous donner des assurances, vous dire que, écoutez, nous jurons que le matériel est là et que le 30, vous allez entrer dans le bureau, le matériel sera là. Nous ne sommes pas capables de jurer. Et c'est ainsi que nous disons, bon, le peuple, dans sa souveraineté, ok, qu'il se déplace, nous ne voulons pas l'empêcher, qu'il se déplace, parce qu'avant cette déclaration, vous en avez entendu déjà parler. Mais nous, ce que nous orientons, c'est pour dire au peuple, vous pouvez vous déplacer, mais c'est juste pour constater que réellement, tout le matériel est en place, il ne manque que les papiers là et tout ça. Et à ce moment-là, vous allez vous apaiser pour attendre le 30. Et il y a eu également un problème que nous avions relevé. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas publié la cartographie des bureaux de vote. Pourtant, même dans le guide de l'électeur que la CENI a édicté, il était bien dit que une semaine avant, je crois 10 jours avant, on devait procéder à la publication de cette cartographie de manière à permettre à chaque électeur d'aller, s'il faut aller vérifier sur les listes, se rendre compte que oui, réellement, mon nom est sur la liste, ce jour-là, je viendrai voter. C'est-à-dire, ces listes-là devraient déjà être affichées sur les bureaux, sur les sites où les élections devraient se tenir. Mais hier, cette question a été posée par les journalistes. J'ai entendu le président de la CENI dire qu'ils ont déjà, ce qu'ils avaient publié dans le temps, pendant qu'ils faisaient l'enrôlement là, ces sites-là, c'est les mêmes sites, ils n'ont pas changé, les gens n'ont qu'à aller sur ces sites-là. Mais avant d'aller voter, il faudrait que, bien avant, que les gens aient la possibilité de localiser l'endroit où ils iraient voter. Et puis qu'ils aillent aussi vérifier si leur nom se trouve réellement sur la liste des votants et en quel ordre. Et qu'ils se rendent aussi à l'évidence que, sur place, le vote va se dérouler normalement. C'est ça, c'est un exercice. Même les joueurs qui vont jouer au foot. On ne les recrute pas et juste pour attendre le jour du match et directement on les met sur le terrain. Ils ont besoin de ça, on appelle le training. C'est pourquoi la loi elle-même prévoit qu'il faudrait que les gens aillent vérifier d'abord si leurs noms sont sur les listes. Si leurs noms ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur, ils ont le temps de réclamer
de dire qu'en tout cas, moi, j'étais enregistré ou enrôlé dans telle circonscription, dans tel bureau, mais j'arrive là-bas, je trouve que mon nom n'est pas sur la liste. Effectivement, les erreurs ne manquent pas, il y a lieu de les corriger. Et si on veut corriger les erreurs le jour même du scrutin, ça va entraîner un désordre. Parce que pendant que les gens chercheront en train de voter, et ceux qui ne trouveront pas leur nom sur les listes vont s'énerver, ils vont penser qu'on les aurait écartés délibérément. Et c'est tout un exercice qui n'a rien de frustrant, qui n'a rien de coercitif. Déclaration conjointe, la société civile de la République démocratique du Congo et les mouvements citoyens. La société civile de la RDC et les mouvements citoyens ont pris connaissance de l'annonce par le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, concernant le report au 30 décembre 2018 des élections présidentielles et législatives, tant nationales que provinciales, de ce 23 décembre 2018, tel que prévu dans le calendrier électoral du 5 novembre 2017, accepté par tous. D'emblée, la décision unilatérale de la CENI n'inspire pas confiance car étant non crédible à plus d'un titre. En effet, elle est prise en flagrante violation de l'accord de la Saint-Sylvestre qui garantit le caractère consensuel du processus électoral. En outre, l'opinion doit se rappeler que la date du 23 décembre 2018 a été retenue péniblement suite à d'intenses pressions aussi bien au niveau national qu'international et qu'aller au-delà signifie ouvrir la voie qui mène à une zone d'incertitude et à une situation suffisamment préoccupante. D'autant plus que le report des élections générales est perçu par le peuple congolais comme une tentative de désamorçage de l'élan populaire vers l'exercice de son droit de souverain primaire, conformément à l'article 5 de notre Constitution. Par ailleurs, rien n'est garanti que la nouvelle date du 30 décembre 2018 sera respectée, compte tenu de ce précédent fâcheux. Du rendez-vous manqué du 23 décembre 2018, de l'arrêt de la campagne électorale au 21 décembre 2018, sans prolongation correspondante et des défis logistiques à relever, ce qui pourrait impliquer d'autres reports de la tenue des élections, voire leur annulation pure et simple. Par conséquent, la société civile de la RDC et les mouvements citoyens rejettent donc catégoriquement ce troisième report après avoir accepté ceux intervenus en 2016 et en 2017 qui, par la bouche du président de la CENI, engage le pays sur un chronogramme non consensuel au seul bénéfice de la famille politique de l'actuel chef de l'État qui entend demeurer en fonction en cas de la non-tenue des élections. Lance un vibrant appel à tout patriote de manifester pacifiquement le 23 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national en se rendant massivement au lieu prévu pour les bureaux de vote afin de constater l'état d'avancement du déploiement des matériels électoraux. Et exige la démission immédiate et sans condition de l'actuel président de la CENI, M. Corneille Nangaa, pour non-tenue des engagements pris envers la nation et pour l'entrave par celui-ci au droit du peuple congolais à se choisir librement ses dirigeants à travers la tenue des élections. Je vous remercie. Signé, organisation ci-après, Société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï Mutamba, Lukov, Patrick Kanindampoy, UGRC, Thierry Timanga, Collectif 2016, Arsène Timanga, ETA RDC, Nera Kanyinda, Mwanamboka, Derlom Pochi, Lucha, Félix Kongwani, Bisso Peuple, Gauthier Miller Kassongo, Inov Ben Droyan, la SDH, Arnold Kingombe.